Toi, le Dieu ignoble, c'est toi la colonne de feu. C'est toi tout pour nous. C'est soit nous sommes venus dans ta maison. Car David pouvait dire, je suis dans la joie quand tu me dis dans la maison de l'Éternel. C'est ici où il y a la paix. C'est ici où il y a la joie. C'est ici où il y a toute la bénédiction. Alors nous te laissons cette partie de la parole. Donne des moindres, celle qui va la prêcher. Ouais, l'interprète. Et aussi le de toi qui écoute. Seigneur, l'homme pour commencer, c'est le chèque à la main. Ce soir, nous voulons que Dieu seul puisse nous aider, nous parler. Alors nous remettons tout à toi. Voyons que tu vas nous assister. Je vais jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous disons Amen. Donc vous êtes debout. Prenons le livre des Colossiens. Chapitre 1, verset 12 jusqu'à 20. Chapitre 1, verset 12 qui n'en a 20. Colossiens, chapitre 1, verset 12 jusqu'à 20. Colossiens 1, 12 à 20. La Bible dit ceci. Rendez grâce au Père, vous qui rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est le Fils là qui a créé tout par lui et tout a été créé pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Que le Seigneur ajoute trop de bénédictions à la de sa parole. Veuillez remettre. J'ajoute encore au Jude qu'on avait lu le mercredi. Jude chapitre 1 verset 4. La Bible dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous. C'est une partie que nous allons voir le dimanche. Il s'est glissé parmi vous. Pas seulement ceux qui sont au dehors, au milieu de nous. Il s'est glissé des gens dont la condamnation
tradition est écrite depuis longtemps. Et ces gens-là, la Bible dit, sont des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et dissolution, selon le dictionnaire, c'est faire une modification ou mettre fin à l'existence légale de quelque chose. Et la Bible continue et dit, et ces gens-là qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ, non, au milieu de nous, il s'est glissé non seulement des hommes et des femmes. Vous connaissez, qui disent que Branham est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ces gens-là, ils renient notre seul maître, le seul sauveur, Jésus-Christ. Et le dimanche, on va poser la question à frère Branham. Est-il notre Dieu à adorer? C'est toi le Messie. C'est toi qui nous as sauvés. Et frère Branham va nous répondre. Parce qu'il dit, s'il y a une question biblique, la réponse serait aussi biblique. Alors les gens se sont glissés avec une fausse doctrine. Parce qu'il est dit en Timothée que dans les derniers jours, il y aura des gens qui se feront un foule de docteurs. Ils auront la démangeaison. Et les choses ils auront la démangeaison d'apprendre les bonnes choses aux oreilles. Et les bonnes choses et des fausses doctrines. Et ces gens-là, ils vont détourner leur oreille à la vérité. Or, nous n'avons pas de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est cette parole. Amen. Et les gens, c'est le moment où nous vivons ici. Les gens ne voudront pas la vérité. Ils vont détourner les oreilles à cela pour entendre des choses agréables. Et vous verrez aussi, si on prêche la nouvelle naissance, les gens n'aiment pas la nouvelle naissance. Les gens font des choses agréables à l'oreille. Et le prophète dit, nous qui prêchons, on ne prêchera pas pour satisfaire le gens. Sinon nous serons des faux serviteurs de Dieu. On ne prêchera pas de bonnes choses pour que les gens se réjouissent. Mais après la réjouissance, il n'y a rien. Amen. Et la Bible continue nous dit ceci. On avait lu encore 1 Corinthiens 8, 4, 7. Je le dis. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. J'ai un problème d'interprète. Qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu peux dire Amen à ça. Et la Bible continue de le dire. Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans les cieux, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, pour eux, il existe plusieurs dieux. Les dieux Branham, les dieux ceci, les dieux Kakou Philippe. Mais pour nous ce soir, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Nous avons qu'un seul Dieu, mais qui a en trois fonctions. Il est le Père, car il marchait au-dessus du peuple d'Israël. Il est le Fils,
quand il s'est fait chair pour nous racheter, et ce soir il est le Saint-Esprit au-dedans des croyants. Mais c'est le même Dieu. Et la Bible continue de dire, le Père qui vient toutes les choses. Et le même que nous avons dit, tout ce que nous avons, le habits, tout ce que nous avons, ça ne vient que de Dieu. Mais quelqu'un dira, mais c'est moi qui parle au travail. C'est Dieu qui te donne la force, même la parfaite santé, pour aller travailler. Si Dieu retire la force, tu n'iras pas au travail. Et la Bible continue de nous dire ceci. Et pour qui nous sommes, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes les choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ça c'est la Bible. Parce qu'il faut même dire la Bible est notre absolu. Pour bien prêcher les messages, il faut aussi beaucoup lire la Bible. On peut expliquer quelqu'un les messages, pas même citer frère, mais seulement la même Bible. Cette connaissance de la divinité du Seigneur n'est pas chez tous. Parce qu'il y a ceux qui adorent Kimba, il y a ceux qui adorent tel, mais gloire soit rendue à Dieu. Le prophète nous dit, l'unique fondateur, il dit la seule vraie religion, qui est la véritable. Il dit c'est le christianisme. Il dit pourquoi le christianisme est la seule vraie religion. Il dit pendant que nous parlons ce soir, Bouddha est dans la tombe, Mahomet est dans la tombe, mais il n'y a qu'une seule personne qui a laissé la tombe vide. Même le corps de Branham est dans la tombe, mais il y a une belle personne qui a vaincu la mort. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi le christianisme est la véritable religion. Cette connaissance n'est pas chez tous. Et le mercredi, nous avons intitulé notre sujet la divinité suprême de Jésus. Et qu'est-ce qui nous a poussé pour dire ceci? Parce qu'on a compris, malgré tout ce qu'on nous prêche, tout ce que nous écoutons, les gens même ne connaissent pas qui est leur Dieu. Et vraiment dit, il est difficile que la parole puisse agir dans les humains aussi longtemps eux-mêmes ne connaissent pas qui est leur Dieu. Et nous avons lu frère maintenant, il nous a dit le Dieu là, il est Alpha, il est l'Oméga, il est le commencement, il est la fin. Et frère m'a dit, moi ma nature peut changer, mais la nature de ce Dieu là ne changera jamais. Et il dit dans l'Exode, il dit les temps peuvent changer, même les saisons peuvent changer, mais le Dieu que nous parlons ce soir, le Dieu des apôtres, lui ne changera jamais. Et le prophète dit, les gens commencent à sous-estimer Jésus. Amen. Ils commencent à les prendre au bout des doigts. Ils sont en train de les sous-estimer. Et avec vous ensemble le mercredi, le prophète nous a dit, ne sous-estimez pas Jésus. Parce qu'il est la puissance qui est au-dessus de toute puissance. N'importe quelle puissance qui existe ne peut pas être au-dessus de Jésus. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de lui. C'est pour cela Jésus-Christ il est invincible. Tu peux vaincre Fatih Béton, tu peux vaincre Poutine, mais Jésus-Christ la parole, tu ne peux jamais le vaincre. Amen.
Les frères nous a beaucoup parlé. Et pourquoi on doit étudier la divinité? Il dit si on n'arrive pas à comprendre qui est notre Dieu, on ne fera pas de progrès. C'est ça que vous pouvez voir au milieu des les gens qui peuvent confesser le péché, qui peuvent faire tout là, mais leur vie chrétienne ne progresse pas. Même dans l'argent, si tu ne connais pas qui t'y adore, tu ne progresseras pas. Et jamais donner des exemples terre à terre. On dit même ceux qui sont dans les sciences mystiques, ils ne peuvent pas être là-bas des années sans connaître qui est le maître. Parce que chaque religion doit avoir un maître. Et ce maître-là, il doit être capable de résoudre le problème de ses élèves. Et le maître de notre religion, même ce soir, il est capable de consoler quelqu'un. Le maître de notre religion, il est la solution à toutes les questions. Même si quelqu'un était venu avec une question, et s'il croit que Dieu existe, et il est le rémunérateur de cette recherche, tu ne retourneras pas la même personne. Amen. Les gens prennent Dieu au bout des doigts. Ils ne connaissent pas la divinité de Jésus. Écoutez ce que Frère nous a dit. Frère nous dit ceci. Christ est révélé dans sa propre parole. Prochain Révélé 8:65. Paragraphe 76. Il dit ceci. Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ, est-ce que vous êtes là? Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible comme n'étant pas Dieu lui-même, il dit non, Jésus c'est le Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Vous voyez, si vous parlez beaucoup, laisse-moi, ce n'est pas l'habitude de citer les gens, les témoins de Dieu. Plus ils ne connaissent pas l'Ancien Testament. Les témoins de Jéhovah maîtrisent trop le Nouveau Testament. Quand vous parlez avec lui, il va se cramponner seulement dans le Nouveau Testament. Non, il est le Fils. Parce qu'il a dit non, Père. Pourquoi tu m'as abandonné? Mais nous avons la pleine révélation. Dans la Bible, comme n'étant pas Dieu lui-même, et faisait de lui une deuxième personne, ou bien un Dieu sur trois, cela bouleverserait chaque parole dans la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que j'avais promis que je vais parler lentement, que cela puisse un peu entrer. Cela va bouleverser chaque parole de la Bible dans son entièreté. Si vous dites que Jésus-Christ, il est simplement un fils de Dieu, vous allez déranger toute la Bible. Et il dit, cela violerait le premier commandement. Quel est le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Et il dit, très bien, cela ferait de toute la race des chrétiens une bande d'adorateurs païens. Si on a trois dieux, ce soir nous sommes des païens. Parce que même le peuple d'Israël n'avait qu'un seul Dieu. Et il continue de dire ceci. Adorant trois dieux différents, voyez-vous quelle sorte de Bible vous auriez? Cela ferait alors de nous ce que les Juifs disent, que nous sommes, quand ils demandent, mais lequel de ces dieux est votre Dieu? Branham, Jésus-Christ, le Père, le Fils, les Saints-Esprits. De quel de ces dieux?
est votre Dieu. Il dit ceci. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas. Vous ne devez pas mal interpréter la Bible. Car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible. Et Frère dit, Dieu est l'interprète de sa propre parole. Nous, on n'a pas le temps d'interpréter. Aussi longtemps que nous voulons interpréter, c'est comme si nous voulons aider Dieu. Mais le Dieu de la Bible ne sera pas aidé. Parce que la parole est le plan de Dieu lui-même. Et Dieu et sa parole sont un. Amen. Dieu interprète la parole. Et Frère dit, lorsqu'il est rendu manifeste à l'âge, où la portion de son corps est rendue manifeste. Si l'âge de la main, si c'est l'âge de la main, il faut que ça soit une main. Si Dieu nous a promis ça, c'est l'âge de la main. N'interprétez pas. Et souvenez-vous, si le Facebook, YouTube est partout, on nous disait, même quand on était enfant à l'école, avec les frères, on nous disait que l'âge des fesses, c'est l'âge de plus court. Et si on dépasse cet âge, c'est l'enlèvement. Faites les calculs. Combien déjà après? C'est 3 ans à peu près. Mais on est là. Non, Dieu, il est souverain par lui-même. Dieu n'a pas de conseiller. Si Dieu se décide qu'on fasse 2050, on le fera. Nous vivons simplement la parole. Mais quant à l'interprétation, laissez Dieu lui-même interpréter la parole. Je vais continuer de dire quelque chose. Si c'est l'âge de la main, il faut que ça soit une main. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Amen. Si c'est l'âge de la foi, eh bien ça peut donc peut-être l'âge du pied. Vous voyez, nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Et maintenant, ce qui vient ensuite, c'est lui-même qui doit venir la vie prophétique. Amen. C'est le frère qui vient de le dire. Que si vous le faites, toi Dieu, vous allez troubler tout. Et souvenez-vous, en Genèse, quand l'homme est tombé, quand l'homme a mangé les fruits, pour les témoins de Jéhovah, ils nous disent c'est le pamplemousse. Les autres disent c'est la pomme. Qui peut manger la pomme ce soir et se retrouver qu'il est mis? Pour quel genre de pomme? Mais Dieu, merci pour le prophète. C'était l'acte sexuel. Amen. Et quand l'homme a péché, il avait coupé la communion entre lui et Dieu. Parce que l'homme était un Dieu amateur. Après Dieu, c'était l'homme. L'homme était l'héritier. Mais quand l'homme est tombé, la communion était brisée. Et souvenez-vous, Dieu était venu au secours. Et pendant que Dieu venait, l'homme lui-même s'est fabriqué le fait. La Bible dit le fait des figuiers. C'est une religion faite par le maître d'homme. Et il faut dire qu'est-ce que la religion? C'est une couverture. L'homme voulait se sauver. Il faut dire personne ne peut se sauver. Ni l'autre ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Parce que la loi exigeait un parent rédempteur. Et par là, l'homme est devenu un vagabond. L'homme est devenu quelqu'un qui errait ici et là. L'homme n'avait plus la conscience. Mais Dieu
Il leur a donné le pot de gibier où le sang était en train d'écouler. Pourquoi? Sans effusion du sang, il n'y a pas de pain. Et Flaubert m'a dit, la vie est dans le sang. La vie n'est pas dans l'église comme ici. Mais la vie est dans le sang. Mais ce soir, le sang, c'est la parole révélée dans notre temps. Amen. Et l'homme a commencé. L'homme n'a fait plus de conscience. La communauté était brisée. Et la foi est venue. Elle dit c'était au temps du soir. Quand la foi de Dieu parcourait l'homme a commencé à se cacher. Et Dieu lui a appelé. Où es-tu? L'homme a commencé à donner des explications. Il a commencé à donner des explications. Non, je suis né. Et Dieu dit qui t'a appris que tu es né? Oh non, c'est pas moi, c'était. La même foi qui parcourait les terres, c'est la même foi qui nous parle ce soir. Et l'homme a commencé à se cacher. Les frères dit, au cours des temps, les gens commençaient à aller avec ça peut être les moutons. Ils peuvent aller avec un bouc, une chemise. Quand quelqu'un commettait une faute, quelque chose, ils allaient là-bas, ils font tout ça, on va immoler, il fait tout. Mais faut même dire ça n'ôtait pas les péchés, mais ça couvrait simplement. Et on pose à faire la question, pourquoi ça couvrait? Faut même dire parce que le sang du bouc ne connaît pas les péchés. Amen. Alors, faut nous dire dans l'homme, comme en Éden, il y avait la perfection en lui. La perfection était partie. Alors, tout ça, l'homme était en train de faire, cherchant la perfection. Cherchant comme de rentrer dans la communion. C'est vrai, même quand vous étiez dans la maison, malgré païen, il y avait une partie de Dieu en vous. C'est pour ça que tout le monde pouvait faire des choses. Mais quand toi tu fais ça, le soir tu ne peux pas fermer l'œil. Parce que la petite chose là était en toi. Alors l'homme cherchait cette perfection. C'est pour cela le prophète a prophétisé. C'était Esaïe. Esaïe leur a dit en Esaïe 35, le désert et les pays arides, les déserts et les pays arides se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira des joies avec chant d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez le main languissant. Fortifiez le main languissant et affermissez les genoux qui chancellent. Parce qu'il cherchait toujours cette perfection. Il s'est posé la question, jusqu'à quand? C'est vrai, la Bible dit, Israël espère en l'Éternel, car c'est en lui qu'il y a le pardon de vos péchés et la rédemption en abondance. Donc le rédempteur n'est que l'Éternel lui-même. Et la Bible dit, pour ceux qui s'est découragé, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, mais crains point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Écoutez, il viendra lui-même.
lui-même. Même ce soir, c'est Dieu lui-même. Elle vous sauvera. Amen. Il viendra lui-même. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand votre Dieu viendra lui-même, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue diminuée éclatera des joies, car des eaux jailliront dans le désert. Ça, c'était la prophétie. Alors il faut que Dieu lui-même interprète sa parole. Après le même Esaïe, il le dit encore, une vierge concevra. C'est ça que quelqu'un peut te poser la question. Mais toi, monsieur du tabernacle, mais dans la Bible, on ne voit pas les noms de Branham. Mais pose-lui aussi la question. Quand Esaïe parlait, là où était le nom de Marie? Le nom de Marie, ça vient quand on voit la manifestation de cette prophétie. Au travers de cette vierge. Même quand nous lisons la Bible, tout ce qui a été promis pour le prophète du temps de la fin, quand on voit cela se manifester au travers de la vie des frères, c'est là que nous disons Branham est dans la Bible. Même vous ce soir, vous êtes dans la Bible. Amen. Alors une vierge qui pouvait penser, c'était la prophétie. Et cette vierge va concevoir. Et elle mettra son nom, un enfant qui sera appelé Emmanuel. Mais qu'est-ce qu'Emmanuel? Dieu parmi lui. Oh, un enfant Dieu. Ah, Esaïe va encore à Esaïe 9. Ça c'était à 7. Alors Dieu merveilleux. Comme on n'a pas compris là-bas, Esaïe saute, il parle à 9. Il répand de la même prophétie. 9:5 dit ceci. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Écoutez, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Un enfant Dieu puissant. Il continue de dire Père éternel. Et après il dit Prince de paix. Et la chose reste là. Hommage Jacob. Là, c'est Malachi qui vient aussi. Il dit, et soudain, le Seigneur que vous cherchez. Parce que ces gens-là cherchaient ça. À rentrer à la perfection. J'ai dit soudain. Celui que vous cherchez là, il a créé dans un temple. Quel est ce temple? Le prophète nous dit Jésus-Christ, son corps, est le temple éternel de Dieu. Après ça, Dieu voulait alors accomplir ce qu'il avait dit au travers d'Esaïe, au travers des gens. C'est là où Luc vient. Il nous dit que la puissance, l'ombre de la puissance de l'Esprit a couvert Marie. Et Marie était enceinte. On ne connaissait pas qui était son père. Les gens disaient, mais une vierge, ça c'est impossible. Donc quand Dieu commence à interpréter sa parole, ça dépasse les uns. Seulement les croyants qui croiront que c'est Dieu qui a parlé. Alors, quand l'enfant là est né, Père éternel, admirable, prince de paix, nous voyons le mage qui suivait l'étoile. Un bébé dans le berceau. Le mage vient. La Bible dit à Matthieu. C'est Matthieu chapitre 1. Il dit ils ont adoré.
qui est ce bébé qu'on peut adorer? Ils l'ont adoré. Et nous partons encore. Jésus était là, en train de parler sur Abraham. Ça c'est un Jean. Jean chapitre 8. 50, on lui pose la question. Mais c'est que tu parles là. Nous sommes d'Abraham. Et Jésus leur dit, voyez votre père Abraham. Quand il a vu mon jour, il a tressailli déjà. Quel jour? Quand nous nous rappelons bien, c'est en Genèse où Abraham avait croisé 3 personnes. Au milieu là, il y avait Elohim le fort. C'est quoi ça? Ils sont d'abord frères Bana. Ils vont nous expliquer tout ce que j'ai parlé ici, mais dans bref. Frère Bana me dit quelque part. Il est dit, une question-réponse. Du 16 mai 54 par septembre. Il dit, or, c'est grand Kibilo, la fumée montée. Tout Israël est déminé de trompettes. Retentissait et tout homme laissait tomber tout ce qu'il avait et se remettait à prier. On faut d'abord retourner en Lévitique 23, où la loi de la rédemption a été posée. Et il dit, tout très bien. Cela faisait 3 fois par jour. L'adorateur alors retournait avec le même désir dans son cœur. Même quand il allait avec le génisse, il pouvait aller donner ça. Malgré tout ce qu'il pouvait faire, il retournait toujours avec le même désir de péché. Et il faut me dire, peut-être qu'il était venu pour avoir commis l'adultère. Et il avait dit, Éternel, je me suis mal comporté. J'ai commis l'adultère. Et c'est moi qui dois mourir. Car tu as dit, si tu pêches, tu vas mourir. Alors, cet agneau innocent mourit à ma place. Aussi, je t'offre mon agneau. J'ai versé mon argent pour la foi. Ainsi, je suis venu t'offrir mon agneau. Et je confesse mes péchés. Et cet agneau prend ma place. Un substitut innocent. Et on n'a pas besoin ce soir d'un substitut. On a besoin de la chose réelle. Amen. Et il dit, un substitut innocent, c'est moi qui devais mourir. Tu étais censé me tuer. Donc comme si tu pêches, tu vas mourir. Tu étais censé de le tuer. Mais il pouvait prendre l'agneau, aller apporter ça. Alors Frère dit, alors on tranchait les coups de l'agneau, on recueillait son sang, on le déversait sur les reins. L'autel divin des jugements. Et la fumée du sang montait vers Dieu. Et Dieu recevait cela. Faut me dire, il avait dit, je recevrai cela. L'homme ressortait directement de là, malgré ce qu'il a fait, malgré l'agneau qu'on a immolé, il ressortait de là avec la même convoitise. Quelqu'un qui venait te demander pardon pour la convoitise. C'est pour ça que le sang d'agneau n'ôtait pas les péchés. Ça couvrait simplement pour maîtriser la colère de Dieu. Et Frère m'a dit, dès qu'il sortait là, il avait toujours la convoitise dans son cœur. De commettre un autre adultère, c'est vrai. 80. Mais enseigné ici, où Jésus
est l'agneau de Dieu. Parce qu'il avait dit, l'agneau fut immolé avant la fondation. Avant même que toi tu aies péché, Dieu avait pourvu le remède pour le péché. C'est pour cela que le sang de Jésus est plus grand que le péché. Amen. Et il faut dire, notre religion, c'est la religion du sang. Il dit, si on enlève le sang dans notre religion, nous allons rester avec une philosophie. Parce que c'est dans le sang de Jésus qu'il y a la force. C'est dans le sang de Jésus qu'il y a la victoire. Amen. Il dit, 80. Le germe des filles se trouve dans le sang. C'était la vie d'un animal. Et le sang d'un animal n'a pas conscience du péché. Certainement pas. Ainsi, ce n'était pas assez fort. Le sang de l'animal n'avait pas de force. Quand quelqu'un venait, après avoir fait tout, il repartait toujours avec le même désir. Et il faut dire, car le sang là de l'animal n'avait pas connu ce qu'était le péché. Parce que la loi exigeait un parent rédempteur. Et Frère dit, il devait être un parent riche, juste, né hors sexe. C'est pour ça Jean pleurait en Apocalypse. Jean pleurait. Il a dit, qui est-il? Personne n'était dit. Frère dit, même pape n'était pas dit. Même frère lui-même n'était pas dit. Qui est-il? Mais Jean dit, l'un des anciens est venu. Il dit, Jean est plein. Voici les lions de la tribu d'Égypte, le rejeton de David, qui a vaincu. Amen. Personne au milieu de nous n'était pas dit. Nous étions disqualifiés. Et frère me dit, ce qui devrait nous ramener dans cette position, ça devrait être le calvaire. Amen. Il dit, à ce temps-là, chaque personne, il pensait qu'il pouvait faire quelque chose. Il n'arrivait à rien faire. Alors il dit, ainsi, certainement pas. Ainsi, ce n'est pas assez fort, car il n'avait pas connu ce qu'était le péché. Mais quand Dieu est descendu, parce qu'on cherchait un parent rédempteur, alors Dieu a regardé. On dit l'homme, c'est lui qui était tombé. Et l'homme était créé à l'image de Dieu. Il faut que Dieu lui-même vienne pour prendre notre place. Quel choix ce soir d'avoir un Dieu comme Jésus-Christ. Quand nous étions dans le péché, personne ne nous considérait. Personne ne pouvait aider quelqu'un d'autre. Mais il a laissé les trônes. Il est venu là. Il nous a rachetés. Quel choix ce soir. Et on nous appelle les saints. Qu'est-ce que tu as fait pour être saint? Il dit, Dieu est descendu dans la cellule du sang qui était dans le ventre de Marie, qui a créé le sang de Jésus. Ce sang humain était assez puissant pour ôter les péchés dans les cœurs de l'humain. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisi, dès que vous venez sous le sang versé de la croix, c'est là où on ôtera le péché du cœur. Il dit, il continue à dire quelque chose. Prenons 89, on va dire ceci. Alors, l'adorateur sortait avec un cœur pur. La loi qui possède une
ombre. Mais en Christ, cela a été ôté. Il a ôté le premier afin qu'il puisse ajouter le deuxième. Il ne pouvait pas avoir le deux en même temps. Vous ne pouvez pas avoir la loi qui dit brûler le feu rouge ici dehors est passible d'une amende de $5. Amen. Alors on lui dit une autre loi qui dit que vous pouvez vous en tenir sans peine. Donc ici, si tu brûles le feu, les signaux là, il y a la manne. Ici, même si tu brûles, il n'y a rien. Non. Il continue de dire ceci. Christ, le Fils de Dieu, qui était Dieu manifesté dans la chair, et le germe de vie qui est entré dans Marie, enveloppé cette cellule après cellule, cela a donné ce corps qui avait versé ce sang-là, afin que Dieu soit fait sang. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Amen. Alors, frère, madame m'explique biologiquement. Autrefois, je disais que j'étais sauvé par le sang juif. Il n'y avait aucun goutte de sang juif dans son corps. Il n'était ni juif, ni gentil. Il était Dieu. Et il dit, il n'y a pas ici une goutte de sang de la mère dans un enfant. Vous connaissez la biologie. Il dit, le sang qui est dans l'enfant, c'est le sang du Père. Amen. C'est le sang du Père. C'est pourquoi ce soir ici, nous sommes en train de vous montrer la divinité suprême. Le Dieu qui était au commencement, il s'est fait chair. Il est venu au milieu de nous. Il a donné son sang pour nous racheter. Et la Bible dit, tout est accompli. Il a payé tout. Amen. Écoutez la question ici. Est-ce compris? Parce que je m'étais dit, le dimanche j'étais trop pressé. On n'est pas enseigné, mais qu'on dise un peu que quelqu'un comprenne quelque chose. Comment on dit ceci? Et puis je suis fait. Paragraphe 27. Dit écoutez-les. Observez ses émotions. Oh, combien il désire avoir de tels cœurs ce soir. Ton frère ressuscitera. Parlez des problèmes de Lazare. A-t-il dit? Écoutez, cette belle jeune fille juive, oui Seigneur, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Eh bien, jamais un homme n'avait été en mesure de dire ceci auparavant. Ou depuis lors, ou ne le pourra jamais. En dehors de lui, de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il a dit, c'était probablement un homme de petite taille. Il a redressé ses petites épaules. Il a dit, c'était devant la tombe de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'était sa promesse éternelle. Et il a dit lui-même, les Écritures ne peuvent être
anéanti. Quelle consolation avons-nous donc ce soir quand Dieu dit quelque chose? Où l'avez-vous enseveli? Alors, on dit, il y a quelque temps, une dame me parlait. Elle a dit, Révérend Branham. C'est par ici que nous allons terminer. Écoutez, Révérend Branham, une seule chose à propos de vos prédications, vous vantez trop Jésus. Quelqu'un a écouté? Frère Branham, une seule chose. J'ai demandé pardon depuis mercredi. Je demande que je puisse parler un peu pour que quelqu'un comprenne ce que je l'ai dit. Je ne voulais pas faire l'évangélisation. J'ai dit, Madame, je ne saurais le vanter assez. Et bien elle a dit, vous en faites Dieu. Tu vantes trop Jésus. Oui, tu le fais Dieu. Frère dit. Alors la maman l'a dit. Alors qu'il n'était qu'un prophète. Alléluia. Alors il faut nous dire, oh. Et je dis, excusez-moi. Il était Dieu. Elle dit, il était Dieu. Dieu manifesté dans la chair. Écoutez, frère madame, s'il n'était qu'un prophète, nous sommes tous perdus. Si Jésus était simplement un prophète, nous étions tous perdus. Parce que même les prophètes n'étaient pas dits. Et frère dit, il n'était ni juif, ni gentil. Il était Dieu. Son sang provenait de la puissance créatrice de Dieu. Des cellules de sang qui avaient été créées. Mais Marie n'était qu'un incubatrice. C'était tout. La femme donne l'air, l'homme donne le germe de vie. Pour lui, il n'y a pas eu un homme. Le mâle en tant que sexe. Mais son Père Céleste a créé les cellules du sang. Par conséquent, ce sang était le propre sang de Dieu. C'était là reposait notre espérance bénie. Sur ce sang repose notre espérance bénie. Juste là. Et il faut nous dire, mon espoir est fondé sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Quand tout cède autour de mon âme, alors il est mon espoir et mon appui. Et dit Péroné a dit, sur Christ le roc solide, je maintiens tout autre terrain est du sable mouvant. Faut nous dire que c'est beau. Je suis. Pas je serai. Je suis maintenant, éternellement, la résurrection et la vie. Je suis si heureux de les connaître comme mon sauveur. Et frère me dit, il est le sauveur irremplaçable. Même frère madame ne peut pas prendre sa place. Si nous mettons frère à la place de Jésus, nous allons déranger toute la vie. Mais le prophète a sa place, les pasteurs ont leur place, mais lui, il est l'incomparable. C'est lui le prophète des prophètes. C'est lui le Dieu des dieux. Et frère me dit, en lui, habiter corporel la divinité. Et frère me dit, en lui il y avait l'océan. Mais en vous et moi il y a les cuillères. Mais sachez ceci, le problème c'est pas la quantité. Le même composant qui sont en Jésus
Si Jésus ressuscitait les morts, malgré toute sa plénitude, mais si moi Jésus c'est l'écoute, c'est le même Jésus qui est en moi. Parce que Frère me dit, quand le Saint-Esprit entre en nous, c'est sous forme d'un petit bouton. Mais c'est le même Dieu. Même ce soir, Dieu attend que tu maîtrises et que tu connaisses la divinité. Et que tu mettes cette divinité en œuvre. Parce que tout ce qui était en Dieu, il a déversé sans Christ. Et ce qui était en Christ, ce soir c'est dans l'église. Toi qui étais venu malade, toi qui étais venu avec un problème, le prix a été déjà payé. On dit on n'a plus de dette. Je peux dire à quelqu'un ce soir, vous avez la dette d'un bailleur de 5 mois, mais tu n'es pas à la maison. Un grand frère vient, il paye 5 mois, il paye encore. Au retour, quand tu viens et qu'on te dit que quelqu'un a payé même les dettes, même toi, quelle sera la critique? Ça devrait nous amener à marcher en train de gonfler. Et moi je n'ai pas de dette. Quelqu'un a payé un prix pour moi. C'est pour ça qu'on dit vous êtes libre. Que les diables ne vous séduisent pas. Vous êtes libre. Mais le problème, vous êtes comme M. Johnny le Combo. On a coupé la corde, on a dit Johnny, tu es libre. Non, moi je suis seulement ici. Non, je déclare en tant que serviteur de Dieu. Ce soir, vous êtes libre. Allez même annoncer aux autres que moi je suis libre. Oh, frère, on a dit Dieu agis seulement sur base de ta confession. Il dit si tu dis je suis libre, Dieu prendra ton corps et attachera ce que tu as dit. Même ce soir, si tu fais quelque chose, il dit moi je suis guéri. Dieu prendra ton corps et attachera ma guérison. Nous croyons ce Dieu-là. Il est ici au milieu de nous. Il n'a pas changé. C'est lui la divinité. Nous pouvons nous mettre debout. C'est notre Dieu. Il est notre Dieu. Et le dimanche, on va seulement faire comme un enseignement, mais poser les femmes dans la question. Il y a ceux-là qui sont venus. Parfois la divinité, ils n'ont jamais écouté ça. Les femmes lui-même nous parlent. S'il est Dieu, parce que regardez, si Frère était Dieu, on devrait photographier la colonne de feu à maison. Mais regardez là où se pose la colonne de feu. C'est au-dessus. Jésus-Christ est au-dessus de tout le monde. C'est lui le maître suprême. Qui est cette personne qui peut parler au vent et le vent s'arrête? Donc il est le maître des esprits. Même ce soir, il connaît ce dont nous cherchons. Alors on va poser à Frère Branham des questions. Dieu nous dit, mais j'ai dit Frère Branham, il arrive quelque part, il dit, dans mon cœur ici, j'ai critiqué. Il n'avait pas critiqué à la bouche, mais il est parti. Il dit, je ne vais pas m'enfermer à la montagne parce que j'ai critiqué. J'ai dit quelque part, Frère Branham dit, mon Branham, mon sang ne peut pas vous sanctifier. Même votre sang non plus. Juste le sang de l'agneau. C'est pour ça que Frère Branham dit, il t'était le sang de Jésus. Moi, Branham, je devrais te croire. Il t'était le sang. J'étais parti prier. J'ai dit, oh Monsieur Jésus, je voulais te parler. Je voulais te parler. Il dit, j'ai senti quelque chose. Puis je l'ai vu dans la vision. Il dit, s'il ouvrait sa bouche et prononçait une parole, le monde entier devrait s'éclater. Non, il est incomparable.
On était refusés dans nos familles. Aujourd'hui, on nous appelle frères. C'est le sang de Jésus qui nous appelle. Alors, mes frères et sœurs, prions ce soir. Que Dieu nous aide. Que la divinité ne soit pas seulement comme nous le lisons, mais que cela soit dans chacun. Mais nous allons conclure le dimanche juste en posant frère dans les questions. Parce que faut nous dire que la chose là a commencé, c'est au milieu des frères. Et la Bible nous a dit c'est au milieu de nous que c'est faux docteur.